De ne pas écouter ses peurs. J'ai perdu un petit peu de temps. Il y a cette partie dans le salariat où tu sais que tu vas être plafonné. Tes revenus vont dépendre du nombre de biens que tu vas avoir Ouais. et plus tu rentres de biens, plus tu vas gagner. J'avais plus peur de ne pas gérer les deux en même temps parce que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et au final, avec des peurs, on n'avance pas. Salut à tous, c'est Martin de Concierge Elite. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo, cette interview en compagnie d'Andrea. On va retracer aujourd'hui un petit peu son histoire à travers la conciergerie et même dans tous ses projets, pro. Tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Martin, donc j'ai créé une conciergerie sur la ville de Dieppe il y a maintenant 2 ans et demi avec mon associé et mon ami Ryan. Donc on a bien développé cette conciergerie. Aujourd'hui, on a une trentaine de biens en gestion. On fait aussi de la sous-location, on investit dans l'immobilier et on a créé en janvier 2024 Concierge Elite. C'est un accompagnement où on aide des personnes à créer des conciergeries, un petit peu comme Andrea, un peu partout en France. Et aujourd'hui, on a quasiment accompagné plus de 150 personnes en France. On commence sans plus tarder. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, je m'appelle Andrea, j'ai 28 ans. Je suis originaire du sud-ouest de Ok. base, mais ça fait 2 ans que je suis en Haute-Savoie, du coup, à la frontière suisse. Je travaille à mi-temps en Suisse et j'ai créé ma conciergerie, du coup, cette année au niveau de la frontière suisse. Ok, super. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as créé ta conciergerie? Moins d'un an, je l'ai créé aux alentours de début d'année, mais disons que j'ai eu mes premiers clients en avril. Ok, bah, on en parlera justement un petit peu après, mais la Mmh. première fois qu'on s'est eu au téléphone, si je me trompe pas, ça devait être en novembre, je crois, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça, ok. novembre 2022, je crois. 2023? 23, ouais. Ouais, Oui, c'est ça, avant que donc ça fait je parte. quasiment il y a un an, Ouais, quoi. ouais, c'est ça, Ok. exactement. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à démarrer un business de conciergerie? L'envie de sortir du salariat, d'avoir plus de liberté, pas tant le côté financier parce que je le retrouvais du coup en Suisse en travaillant en tant que frontalière, mais ouais, plus l'envie de sortir du salariat et de travailler pour moi, de trouver un business qui me stimule et qui me motive au quotidien. Comment est-ce que tu as choisi la conciergerie? Bah, du coup, en arrivant dans la région, j'ai vu que c'était une région à haut potentiel, en ce qui concerne les Airbnb, Mmh. la location courte durée et cetera. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans et puis l'immobilier, ça m'a toujours, attirée. Donc je me suis dit que c'est un business qui pourrait me correspondre, pleinement. Ok, ouais, bah justement, on en parlait en off parce qu'il y a Mmh. beaucoup d'appartements en location courte durée. Ici, sur Annecy et toute la région frontalière, Mmh. c'est assez compliqué de se loger, mais justement, c'est très touristique. Donc, pour le coup, C'est les ça. Airbnb, c'est vrai que ça s'y prête plutôt bien. Enfin, Exactement. d'où vient un petit peu ta passion pour l'immobilier? Honnêtement, c'est pas du tout un secteur dans lequel j'étais de base. Mmh, Moi, j'ai commencé plutôt dans le social et puis après dans la petite enfance, donc je mmh. m'occupais de bébés, dans la fonction publique et cetera. Donc c'est pas du tout un secteur, auquel je m'étais intéressée de base. Mais voilà, en ayant envie de partir sur d'autres projets, je me suis renseignée et c'est vrai que l'immobilier, quand je suis arrivée dans la région, je me suis dit qu'il y avait tellement de biens exploitables et sur lesquels il était possible de faire de l'argent Ok. honnêtement, que je me suis dit que c'était le bon plan pour moi. Ok, ouais, donc c'est Mmh. comme ça que naturellement, tu t'es redirigé vers Mmh. l'immobilier et la conciergerie et Vraiment, c'est la d'habiter. région qui s'y prêtait et puis oui, c'est vraiment un business sur lequel j'ai envie d'évoluer. La décoration d'intérieur, ça m'a aussi beaucoup Mmh. intéressée pendant un temps, donc ça regroupait pas mal de choses qui me plaisent au quotidien. Dans la conciergerie, je le retrouve pleinement quoi, donc Ok. Est-ce qu'au début, avant de créer ta conciergerie, tu avais des doutes sur ta capacité à réussir? Et comment est-ce que tu as réussi un petit peu à surmonter ces doutes-là? j'avais pas tant de doutes sur ma capacité à réussir, j'avais plus de doutes sur le fait de réussir à gérer ma vie pro en tant que salariée et ma vie pro en tant qu'entrepreneuse. Mmh. Voilà, il y a ce cap à passer, passer du salariat à l'entrepreneuriat. J'avais plus peur de ne pas gérer les 2 en même temps parce Mmh. que quand je fais quelque chose, je le fais à fond, donc j'avais vraiment envie d'être, efficace sur les 2 plans. Donc c'était plus ma crainte et au final avec, des peurs, on n'avance pas, donc Mmh. je me suis dit: «Il faut le faire» et en fait, en faisant, on se rend compte que c'est totalement possible et Mmh. faisable et c'est juste des angoisses qui nous traversent parfois. Mais honnêtement, non, non, c'est plus ces craintes-là que j'avais. Je savais qu'en me lançant dans ce Mmh. projet-là, j'y arriverais parce que voilà, quand je me lance, je fais les choses à fond donc C'est voilà. clair. Sachant que toi encore là actuellement, juste enfin, encore pendant un mois, Mmh. tu bosses à côté de ta conciergerie, donc tu as eu quand même cette capacité à développer ton business en ayant un travail à côté, quoi. C'est ça, exactement. Donc mon contrat se termine dans un mois, donc je vais pouvoir m'y consacrer pleinement. Mais c'est vrai que là, cette année, je devais jongler un peu entre les 2, entre Mmh. mon emploi et la conciergerie et honnêtement, ça se fait, totalement. Ça demande, du temps, hein, il faut Mmh. s'investir, pleinement et du coup, bon, j'avais un peu moins de temps pour moi, mais c'est pour la bonne cause. Ouais, Donc c'est clair. Et comment est-ce que tu as pris la décision
de te lancer? Quand, je me suis rendu compte que j'étais plus épanouie dans ma vie tout simplement, dans le salariat, dans ma vie pro, au bout d'un moment, la vie fait qu'on est obligé de sauter le pas. On a beau repousser, repousser, c'est pas le chemin dans lequel on est épanoui, il faut sauter le pas et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Non, il est temps de passer à autre chose» OK. dans ma vie pro et du coup, j'ai pris la décision, de me renseigner un peu de mon côté. Je suis tombée du coup sur vos vidéos avec Ryan et c'est ça qui m'a motivée aussi, je me suis dit: «En fait, il est possible en plus d'être accompagnée, d'être Mmh. formée», donc ça m'a rassurée et je me suis dit: «Il faut le faire, c'est le moment». Ouais, c'est clair, on en parlait aussi, encore une fois en off, mais c'est Mmh, compliqué au début de lancer, un business parce que quand on n'a pas forcément l'entourage et quand on sait c'est pas ça. que c'est possible, on a Mmh, l'impression qu'il y a qu'une seule vie alors qu'au final, bah, quand tu commences à t'intéresser aux choses c'est et ça, à faire un petit peu confiance aux personnes qu'on peut voir sur internet, même si j'imagine que tout le monde n'est pas de confiance, bien sûr. bah, ça nous ouvre des portes et c'est comme ça qu'on arrive à faire changer les choses, quoi. Exactement, Mmh. c'est ça. Quelles ont été au début tes premières sources d'informations? Très honnêtement, les réseaux sociaux, notamment, je suis tombée sur vos vidéos sur YouTube, OK. principalement, TikTok, Instagram. Mais ouais, au début, je suis beaucoup passée par ces plateformes-là. C'est vrai que l'information, faut aller la chercher. Ouais, c'est clair. Et moi, quand je suis arrivée dans la région, je suis passée par du Airbnb et par des conciergeries, mais je connaissais pas pleinement, le rôle des conciergeries. C'est quand même un business qui est encore, sur lequel on est assez peu renseigné, Mmh. donc il faut aller chercher l'information et pour le coup, je suis passée par ces plateformes-là et ça m'a permis de tomber sur vos vidéos Ouais, notamment. c'est clair. Bah, en Mmh. plus, aujourd'hui, il y a pas c comme la conciergerie, c'est pas forcément encore, très démocratisé. Enfin, ça commence à l'être forcément depuis quelques années, mais il y a pas d'études spécifiques où on peut apprendre à Exactement, créer une conciergerie. Donc hors le fait de soit, lancer le business seul ou d'aller voir des vidéos sur c'est YouTube, il ça. y a pas de solution, alternative, quoi. Et du coup, pourquoi est-ce que à ce moment-là, tu as pensé que c'était le moment idéal de créer une conciergerie? Moi, pour le coup, c'est plus le lieu qui m'a fait dire que c'était le moment, mais aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, je me retrouvais pas dans ma vie, actuelle. Donc en Mmh. fait, mon moral a fait que, Ouais, c'est les 2 choses, ouais, c'est les 2 compliquées, choses quoi. principales. Mmh. Mais moi, c'est plus le lieu. Je pense pas que je l'aurais fait, par exemple, dans une autre région. Il y a des régions qui s'y prêtent plus que d'autres. Ouais, Pour le coup, j'étais au bon endroit, au bon moment, je ouais. pense. Je l'aurais peut-être pas fait avant, mais là, pour le coup, j'ai senti que c'était le bon Mmh. moment parce que j'étais aussi au bon endroit. C'est clair. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a des secteurs qui fonctionnent, plus ou moins Mmh. bien en France. Bien sûr. Là, pour le coup, quand on prend, Annecy ou la frontière suisse, Mmh. l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de touristes parce que c'est une très belle région. On est proche de Paris, on est proche de C'est la ça. Suisse, il y a des personnes qui vont travailler. Donc on a en même temps ce mélange entre les touristes et Exactement. les travailleurs. Ouais, C'est ce qui fait qu'au final, les appartements sont quand même loués souvent c'est ça. et sur Annecy, c'est ce qu'on disait, mais c'est impressionnant le monde qu'il y a toute l'année, quoi. Oui, vraiment. Ouais. Annecy, à toute période, il y a énormément de monde. La frontière suisse, Annemasse, il y a énormément de travailleurs frontaliers. Et puis il y a toutes les pistes de ski en hiver, Ouais. aux alentours de Chamonix. Enfin, c'est une région qui s'y prête vraiment. Ouais, carrément. Mmh. OK, et du coup, pour ta conciergerie, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? C'est-à-dire le nom de la conciergerie, qu'est-ce que tu proposes en termes de services, et cetera? Et du coup, ma conciergerie, c'est Golden Kiss Conciergerie et je propose un service clé en main. Je m'occupe vraiment de, l'optimisation, des revenus, des ménages entre chaque séjour, Mmh. des check-in, des check-out, de la communication avec les voyageurs. Voilà, c'est vraiment un service clé en main. Je fais pas spécialement du à la carte, Mmh. mais ça peut se discuter et puis voilà. Donc c'est vraiment un service où tu vas t'occuper de toute la gestion complète, où le but, c'est de faire en sorte que les propriétaires, du coup, travaillent moins C'est ça, et qu'ils gagnent aussi plus grâce à tes services, d'optimisation, quoi? c'est ça exactement. OK. Mmh. Bah, si tu regardes cette vidéo et que tu as un appartement qui peut être situé, bah, sur la région d'Annecy ou même, à côté de la frontière, suisse, parce que du coup, c'est quoi ton domaine d'intervention en termes de ville? En Savoie et Haute-Savoie principalement. Après, l'idéal, ce sont les logements situés sur Annemasse Ouais. et ses alentours, Annecy, Mmh. Chamonix, Chambéry également. Voilà. OK. Mmh. Donc si tu as des logements qui peuvent être situés là-bas, une résidence secondaire ou un investissement locatif Mmh. et que tu veux justement t'en décharger ou en tirer des revenus et même justement optimiser les revenus, bah, je mettrai le lien de ton site directement en description. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent te contacter, bah, je pense qu'ils pourront le faire avec grand plaisir. Et si Mmh. vous souhaitez avoir confié vos clés en sécurité, Mmh. bah, vous savez où est-ce qu'il faut aller, quoi. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé ta conciergerie et en combien de temps as-tu trouvé ton premier client? J'ai créé ma conciergerie, réellement, vraiment la création en février, OK, mais j'ai décidé de commencer à prospecter qu'en avril. OK, Et j'ai trouvé mon premier client début mai, donc je pense que ça m'a pris à peu près 3 semaines, OK. 3 sem moins d'un mois, j'ai trouvé mon premier client, ouais. Et ça s'est fait du coup assez rapidement. Et ton premier Mmh. bien, c'est un petit peu quel type de bien? 1er bien, c'était un studio vraiment tout neuf, il avait été rénové, juste avant et il avait un bon potentiel parce que c'est un studio qui a une très, très belle vue sur les montagnes, donc Mmh. je savais qu'il fonctionnerait bien. Et comment est-ce que tu as fait pour, trouver cet appartement du coup? Principalement sur Le Bon Coin, en OK, prospectant, ouais. OK. Je faisais aussi de la prospection un peu sur Airbnb, Mmh. ça fonctionnait un petit peu moins bien,
bien. Pour le coup, je suis passée principalement par Le Bon Coin. OK. Voilà, je rentrais en contact avec les propriétaires qui mettaient leur logement en longue durée et qui pensaient pas forcément à opter pour la location courte durée. Ouais. Et du coup, en discutant avec eux et en leur exposant, tous les avantages de la location courte Mmh. durée, ça l'a fait changer d'avis pour le coup. OK Mmh. et actuellement, du coup, tu gères combien de biens en conciergerie? Pour l'instant, je gère, 5 biens, 4 en conciergerie, dont un en sous-location, du coup. OK et là, du coup, tu vas arrêter ton travail fin du mois, ce qui fait Mmh. qu'au final, tu auras plus de temps pour développer C'est ça, c'est le et je but, pense qu'après vraiment. ça va aller assez vite, quoi. Exactement. Je Ouais. pense que j'ai perdu un petit peu de temps, aussi sur la prospection, parce que j'avais un emploi à côté. Mmh. Donc là, j'ai vraiment envie de m'y consacrer et je pense Mmh. que ça me permettra d'avoir plus de clients, ouais. Ouais, carrément Mmh. et le temps aussi, ce temps-là, ça va te permettre de pouvoir développer peut-être un petit peu ton réseau. On en parlait Exactement. en off, c'est Mmh. peut-être ce qui te manque C'est et ça. le site aussi, bien le faire référencer pour, attirer du trafic de Exactement. manière, organique, quoi. Ouais, c'est vraiment le Mmh. but. Mmh. OK et du coup, au début, quand tu as créé ta conciergerie, c'était quoi les principaux obstacles que tu as pu rencontrer? Sur ma vie perso, comme je le disais, c'était plutôt mon emploi pour le coup, OK. de trouver du temps et de devoir, m'organiser pour vraiment développer ma conciergerie. Mais ça s'est fait assez facilement. Après, j'ai pas eu énormément d'obstacles parce que, bah, je me suis tout de suite tournée vers votre accompagnement avec Ryan. Donc en fait, toutes les questions que j'avais, j'ai eu constamment mes réponses et Mmh. donc j'ai pas senti vraiment d'obstacles, c'était plus une organisation personnelle Ouais. à trouver, mais après, le fait d'être accompagnée, Mmh. formée et d'avoir, constamment des réponses à mes questions, c'est très rassurant Ouais, c'est clair mmh. et justement sur cette partie, aspect plutôt, perso, est-ce que tu as des astuces qui t'ont permis justement de réussir à bien organiser ta vie, de sorte à en même temps lier ton travail et développer ta conciergerie? Des astuces, je sais pas, mais il y a pas tant de secrets. En Mmh. fait, je rentrais du travail et je travaillais. Ouais, donc c'était le J travail, quoi. C'est ça, c'est du travail, c'est tout Mmh. simplement ça, après c'est stimulant parce que on le fait pour soi, on Mmh. sait pourquoi on le fait, donc moi j'étais contente de Mmh. rentrer à la maison et de travailler encore sur mon projet, sur mon business, mais en tout cas, moi je me faisais énormément de to do list. Mmh. C'est Faut clair. vraiment être très organisé pour réussir, comme je l'ai dit, à être, efficace sur les 2 plans, Ouais. sur sa vie pro en tant que salarié, mais aussi sur son business. Si on veut qu'il fonctionne, bah, faut s'organiser au mieux, donc ouais, moi je me faisais énormément de to do list pour ça. OK, ouais. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut réussir à lier il faut utiliser le temps qu'on va avoir, C'est ça. de la meilleure des manières. Donc Mmh, là, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir une roadmap qui est à peu près claire. c'est Donc ça. savoir qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu à quel moment Mmh. et exécuter et faire que des actions qui sont efficaces pour éviter de brasser un petit peu de l'air, quoi. C'est ça, Ouais, exactement et puis se dire qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, ne ouais. pas se laisser le choix. Mmh. Moi, je rentrais même si j'étais fatiguée, je me laissais pas le choix de bosser, même si c'est une petite heure, parce que cette heure-là, je me disais: «Ça va me permettre peut-être de trouver le client ou de me développer plus rapidement», C'est ouais. clair. On a un petit peu aussi la carotte, je sais pas si tu l'as eu aussi, mais le fait de te dire que dès que tu rentres un bien, que c'est sur un contrat de prestation de service de minimum 6 mois avec le propriétaire, Mmh, tu sais que ça va être des revenus qui vont être récurrents, c'est des ça. revenus qui vont être aussi, assez élevés par client Mmh, parce qu'on est entre 200-300 € de marge par appartement mmh. par mois. Donc, le fait de trouver un propriétaire, bah, ça gonfle tes revenus et quand on cumule les propriétaires, assez rapidement, on arrive à avoir des revenus qui sont quand même assez intéressants, quoi. C'est ça. Ouais, Mmh. ouais, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous partager, un moment ou un exemple où l'accompagnement t'a été utile dans ta conciergerie? Moi, c'est principalement pour répondre aux craintes et aux questionnements des Mmh. des clients ou des potentiels clients. C'est vrai que j'avais parfois, besoin d'être aiguillée là-dessus et à chaque fois que vous avez su trouver les mots pour me conseiller sur ce qui était mieux à dire ou à faire, par rapport aux clients et pour le coup, un client rassuré, c'est un client, potentiel. Enfin voilà, Mmh. donc ça m'a permis d'acquérir, même de la confiance parce que, bah, quand on commence dans ce type de business et qu'on n'a pas toutes les clés, moi, ça m'a permis d'avoir confiance en moi et de me dire, «Bon voilà, si j'ai le moindre, questionnement, je Mmh. sais que j'aurai dans tous les cas ma réponse». C'est clair, bah, c'est vrai que c'est ultra important parce que quand on se met à la place du propriétaire, Mmh. il va avoir un bien potentiellement qui vaut 200, 300, 500 000 euros. Et pour lui, c'est un investissement. Mmh. Il peut avoir un crédit derrière, il peut avoir C'est des ça. charges, etc. Ouais, Et il faut qu'il rentabilise son bien. Et quand on confie son appartement, bah, on veut le confier à une personne de confiance qui sait de quoi il parle et exactement. qui sait aussi comment est-ce qu'on fait pour Mmh. optimiser l'investissement. Et si derrière, on a un petit peu des doutes, Mmh. bah, assez rapidement, le propriétaire va s'orienter vers d'autres conciergeries qui ont les réponses à ces C'est ça. questions. Et c'est pour ça qu'il faut être assez intransigeant sur le fait Mmh. de tout savoir, tout maîtriser le plus Ouais. rapidement possible et être entouré de personnes qui savent les réponses qu'on veut Mmh. avoir, c'est important, quoi. Et comment est-ce que ta vie a changé depuis que tu as créé la conciergerie? Elle a changé dans le sens où elle est beaucoup plus stimulante pour moi. Mmh. J'avais besoin c'est vraiment le genre de business qu'il me fallait. J'avais besoin d'être, challengée. Comme je le disais, je m'ennuyais moi dans ma vie de salariée. Donc ouais, ça m'a vraiment permis d'être stimulée au quotidien. D'un point de vue financier, ça m'a apporté, un complément aussi sur mon revenu, actuel et oui, ça m'a permis de trouver vraiment un but du coup maintenant, développer ma conciergerie, c'est devenu le but principal. Ouais.
Donc ouais, c'est vraiment ça. C'est clair. On en parlait aussi encore une fois Mmh, en off, mais il y a cette partie dans le salariat où tu sais que tu vas être plafonné, alors c'est que ça. ici, en fait, tes revenus vont dépendre du nombre de biens que tu vas avoir Ouais, et plus tu rentres de biens, plus tu vas gagner. c'est ça. Donc, il n'y a pas forcément trop de plafond. Et toi, justement, bah, tu le verras, mais quand tu vas arrêter ton travail et que tu auras vraiment ton Mmh, temps à consacrer à ça, déjà, tu auras beaucoup plus de temps, tu auras plus de chances de développer rapidement et tu auras un petit peu ce sentiment où tu seras dos au mur, où mmh, tu n'as pas le choix c'est de ça. travailler pour la développer Ouais. et assez rapidement, tu verras, ça va prendre de Mmh. l'ampleur, quoi. Et du coup, là, à ce stade, ce serait quoi tes objectifs futurs dans ta vie pro, ta vie perso? C'est quoi ta vision? Bah, du coup, principalement, là, c'était de quitter mon travail pour la OK, fin de l'année, donc c'est le cas. Développer au maximum ma conciergerie, peut-être, d'acquérir plus de biens au niveau de la frontière suisse, OK. donc du côté d'Annemasse et cetera. Puis voilà, me développer au Mmh. maximum, vraiment, ce serait l'idéal, quoi. Développer la conciergerie, Ouais, aussi la sous-location, exactement, accroître ouais. tes revenus. Tu aurais un objectif fin 2025 en termes de revenus? Alors, quand j'étais en Suisse, je touchais un salaire net de 4 000 € et là, net à mi-temps avec, les logements que j'ai, je suis plutôt dans les 2 500 – 3 000 sur le Mmh. mois d'octobre. Donc, l'idéal, ce serait de doubler, Mmh. d'ici, l'année prochaine. Déjà, c'est assez rassurant quand même d'avoir des revenus qui sont, je trouve assez aussi élevés en octobre parce que c'est un des 3 mois les plus Mmh, creux, surtout sur un secteur comme le tien. Donc au final, lissé sur l'année, ce sera plus élevé et bah, forcément, plus tu vas rentrer de biens, plus tu auras de revenus. c'est ça. Donc ça va je pense que fin 2025, il y a moyen de Oui, d'être bien. c'est sûr, je me laisserai pas le choix. Ouais, c'est clair. Et ce serait quoi le conseil ou les conseils Mmh. que tu pourrais donner à des personnes qui, étaient par exemple dans ta situation et qui hésitent à se lancer? De ne pas écouter ses peurs, du Mmh. coup. Moi, c'était ça, j'ai perdu un petit peu de temps, je trouve, parce que j'écoutais trop mes angoisses, j'écoutais trop aussi mon entourage. Mmh. Par exemple, ma famille, qui était vraiment, pro, salariat, CDI et Mmh. cetera. De s'entourer au maximum de personnes qui ont les mêmes, valeurs et les mêmes ambitions que nous et si c'est pas le cas, de se faire violence, du Ouais. coup, de ne pas les écouter, vraiment d'être, sûr de soi, de se faire confiance. Il faut vraiment agir Mmh. sans s'écouter parfois. Bien sûr, faut faire des choix réfléchis, mais faut y aller. Mmh, c'est clair. Pour rebondir justement sur ce que tu dis, déjà l'avantage avec la conciergerie, après c'est pas le seul business qui le permet, Mmh, mais c'est que tu as tout à gagner et rien à perdre. Parce que c'est quand tu ça, crées une conciergerie, c'est pas comme si tu investissais 30, exactement. 40 000 euros. Comment c'est un business de prestation de service, tu es Bien à flux sûr, tendu, donc tu dépenses zéro. c'est ça. Hormis le fait de créer ton site, créer ta boîte Oui. et potentiellement se faire accompagner. Mmh, Mais sur un budget qui tourne autour de 2 000 euros, on y est largement. Donc ça, c'est assez cool. Et c'est vrai que le fait d'engager cette démarche, quand on commence à avoir des résultats, c'est là où on voit que c'est possible, que mmh, notre vie est possible et on gagne tellement en confiance que bah, la perception de la vie, après, elle est complètement différente mmh. et c'est beaucoup plus positif pour l'avenir, quoi. C'est ça, je suis d'accord. Voilà, bah merci Andrea pour cette interview. C'était super cool. Tu nous as partagé quand même pas mal de valeurs et j'espère que ça va en inspirer plus d'un. Si toi aussi t'es intéressé pour potentiellement créer une conciergerie, bah, je t'invite directement à aller voir en description. Il y a un lien où tu pourras regarder une formation qui est 100% gratuite. Et si jamais tu souhaites aller plus loin, bah, tu pourras prendre un appel soit avec moi ou soit avec un membre de la team Concierge Elite. On va te faire une étude de marché qui est 100% gratuite. Donc on va t'expliquer exactement combien est-ce que tu peux gagner avec ta conciergerie sur ton secteur. Et si jamais tu souhaites aller plus loin, bah, on va t'expliquer aussi comment est-ce que nous, on peut t'aider aussi à créer ta propre conciergerie. Donc c'était Martin de Concierge Elite. Merci Andrea. Merci à toi. On se dit à bientôt.